C'est une émission de foot entre potes qui, voilà, qu'on ne se prend pas la tête. On n'est pas des pros, mais je pense qu'on donne notre avis sincèrement avec le cœur. Fréquence Foot, pour moi, c'est un peu une famille. Et c'est une émission où on est bien, où on parle de foot, on parle un peu de tout, mais surtout de foot. Sur un ton un peu décalé, mais on essaye aussi d'être précis dans nos analyses. Fréquence Foot, c'est bien quoi. Fréquence Foot, en quelques mots, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur, c'est beaucoup de foot et on est toujours là à se créer les uns sur les autres. Non, c'est pas ça, t'as pas le droit. C'est un peu du... comment dire, hein. T'es un peu à... C'est un peu bar de comptoir. T'es là, t'es en train de... enfin, discussion de comptoir, je veux dire. Hein. C'est... voilà. Je sais pas comment dire ça. On n'est pas des pros, mais on n'est pas en train de côtoyer les joueurs, mais on est là, on pose nos idées et surtout on dit toujours que des choses vraies. Voilà. Fréquence Foot, c'est une bande de copains qui se fait plaisir, qui sérieusement, mais quand même avec un côté frais, cherche à passer du bon temps et puis voilà, faire passer un bon moment aux auditeurs. Alors pour moi, Fréquence Foot, c'est avant tout une émission qui aborde le football sous un angle différent, différent de ce qu'on peut entendre ailleurs, dans les autres médias. Pourquoi ? Parce que justement, je pense qu'on a pas mal entendu le football sous toutes ses coutures, et nous on essaye d'apporter une nouvelle version du football, une nouvelle version de l'actualité du football, et surtout ce qui est important, c'est vraiment qu'on parle de l'esprit du football. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas parler du dernier PSG-OM, même si on va le faire aujourd'hui, hein, pour la 100e, on va parler du dernier PSG-OM, mais c'est pas le but de l'émission. Vraiment, le but de l'émission, c'est de parler de l'esprit du football, de parler d'un livre qui parle du football, de parler d'un intervenant, de faire découvrir à nos auditeurs tous les métiers qui tournent autour du football. Et voilà, et je l'ai dit peut-être 10 fois là, dans l'interview, le mot football, c'est le cœur de l'émission, mais c'est aussi de partir autour de ce mot-là. Alors, le meilleur moment que j'ai passé, je pense que c'est mon premier jour. Le premier jour où j'ai participé à Fréquence Foot. Le meilleur moment dans Fréquence Foot, il y en a eu plein. Moi j'ai bien aimé quand on a interviewé Florent Malouda. En fait, c'était le tournoi que j'ai bien aimé. Il y avait une bonne ambiance, il y avait des petits, il y avait des enfants, il y avait du football, du futsal pour être précis, mais c'était bien, il y avait du jeu. On a bien rigolé ce soir-là, cet après-midi-là, il y avait des guests en plus, mais il y en a eu beaucoup franchement, même les invités quand ils viennent ici, puis même quand on est entre nous, quand on parle foot avec les auditeurs, les petits clashs et tout. Non, franchement, il n'y a que des bons moments à Fréquence Foot. Mon meilleur moment dans Fréquence Foot, je pense, c'était quand il y avait eu Thibaut Leplat, parce que je suis fan de Mourinho, et donc c'était énorme quand Farid m'a dit qu'on le recevait, ça m'a fait très plaisir. Et du coup, c'est quelqu'un de très professionnel, on a pu en parler pendant 1 heure, c'était génial, un super moment. Alors il y en a plein. Alors c'est vrai que comme ça, tout hiérarchiser c'est compliqué, mais je pourrais dire vraiment pour celui qui m'a fait plaisir, c'est lorsqu'on avait reçu Daniel Riolo, quand on était parti à Paris pour le voir, c'était vraiment une bonne émission. Mais il y a d'autres aussi moments, lorsqu'on avait reçu le président du district Seine-et-Marne Nord, c'était très bien aussi. Voilà. Après, comme ça, voilà, pour moi c'est... j'ai eu comme ça 100 moments de bonheur, donc c'est vrai qu'en choisir un comme ça c'est compliqué, mais quitte à en choisir un, choisir vraiment l'émission avec Rio. Alors mon meilleur moment dans Fréquence Foot, honnêtement ça va être difficile de choisir parce qu'il y en a pas mal. J'ai passé de super moments avec Thibaut Leplat, les Deux Balles quand ils sont venus, on a fait une super émission avec eux de 2 heures, une émission spéciale où ils ont fait un freestyle. On avait même eu l'occasion de faire un rodéo freestyle à l'époque, on avait inventé un petit peu une rubrique avec eux. Mais vraiment le meilleur moment que j'ai passé dans l'émission c'est avec Marie-Zévan GP, une femme géniale, qui a des connaissances à la fois sur le football mais sur le sport en général et une vraie vision intéressante sur le football et surtout une personnalité énorme. On a fait des offs avec elle qui étaient magnifiques, c'est dommage, l'émission n'était pas assez longue pour pouvoir tout passer
Mais vraiment, Marie-Zévan GP, c'est un grand moment à la fois de radio qu'on a passé avec elle, mais aussi humainement très intéressant. Vas-y. Alors pour définir l'équipe, Marvin, je dirais agité. Christian, professeur. Farid, bon, un leader, on va dire. Leader, ouais. Et puis voilà. Et puis Romain. Je sais pas quoi dire ça. Jeune. Je vais présenter Christian. Je pense que. Je sais pas si. Enfin, il est particulier ce personnage. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il est bizarre. Et après la 100e, je me dis quand même, il est bizarre. Mais il est cool, il connaît bien le football. Après, c'est une pensée de vieux dans un corps de jeune. C'est vachement déstabilisant parfois. Par exemple sur la vidéo. Mais c'est un mec qui représente bien Fréquence Foot, c'est-à-dire c'est un mec, il a l'air froid ou on ne prend pas trop au sérieux à mon avis, mais en fait il connaît bien le foot et on rigole bien avec lui, donc voilà, Christian j'aime bien, Christian Coca j'aime bien. Moi je voudrais parler de Marvin, parce que il nous regarde en ce moment. Et... Non, Marvin c'est quelqu'un, il a toujours le sourire aux lèvres, il est toujours là, toujours très content, très présent. Il dit un peu n'importe quoi, mais ce qui est marrant, c'est surtout son débrief là. Non, je sais plus, son foot express. Il faut le dire. Maintenant, on va clasher là. Il est là, il commence, il balance un sujet, il fait « Et toi, t'en penses quoi ?» Tac, tac, tac. Au final, sa chronique, il parle pendant 10 secondes et il nous fait tous parler. Tous. Lui, il dit jamais rien. C'est ça. Mais on l'aime, il a toujours le sourire aux lèvres. Un mec génial. Alors, je vais choisir celui avec qui... voilà, on est un peu comme chien et chat, mais on s'adore évidemment. Je choisirais Marvin. C'est vrai qu'avec Marvin, on est souvent là comme ça en train de se chamailler dans l'émission, mais je rassure les auditeurs si vraiment ça les inquiétait, on s'adore en dehors bien sûr. Mais voilà, Marvin, voilà, il amène tout, voilà, il amène sa jeunesse, il amène sa fraîcheur, voilà, son côté un peu décalé. Il a quand même un avis sur le foot qui est parfois intéressant, hein, même si je suis pas d'accord, mais son avis peut s'entendre. Mais je dirais aussi pour Marvin que voilà, il représente un peu voilà, cette jeunesse qui ne connaît pas les stars du passé. C'est vrai que quand on lui parle de certains footballeurs du passé, il est un peu voilà, interloqué, il ne comprend pas. Mais bon, son avis est quand même parfois pertinent et intéressant, même si je ne suis pas d'accord avec lui, souvent. Qu'est-ce que je pense de l'équipe, enfin d'une personne en particulier? Moi j'ai pas envie de parler de quelqu'un en particulier, j'ai envie de parler de l'équipe en général. Parce que justement Fréquence Foot c'est vraiment une équipe, hein, que ce soit Ramzi qui est derrière la caméra, qui a sa personnalité, qui nous fait des super vidéos. Franchement vous pouvez aller voir ça sur VFM Fréquence Foot sur YouTube, vous allez voir que Ramzi a fait un super boulot et je lui lance un grand big up, hein, comme on dit, un grand big up à Ramzi qui nous fait un super boulot au niveau des vidéos. Julien à la réalisation, à la technique, pareil, honnêtement c'est quelqu'un qui est ultra professionnel, qui n'aime pas le foot mais qui justement s'imprègne vraiment de l'esprit de l'émission, même s'il ne parle pas l'émission à l'antenne, c'est vraiment dommage. Mais c'est vraiment quelqu'un que je remercie et qui fait un énorme boulot et très professionnel. Maintenant que dire sur l'équipe de Zinzin que j'ai avec moi, que ce soit Coraline qui est venue depuis peu et qui a vraiment ramené sa bonne humeur, hein, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de rigoler. Presque pour tout et n'importe quoi, un peu comme Marvin, hein, tu leur dis pipi, caca, ils sont morts de rire. Mais c'est ça qui est bien justement, c'est ça qui est bien justement à l'antenne. On a Christian qui est là, qui est un petit peu avec son style britannique, mais bon, il n'est pas britannique pour un sou, hein, il aime pas qu'on le dise, mais il est congolais. C'est pas marrant, mais c'est marrant parce que lui il veut pas le dire, il croit qu'il est né en Normandie ou qu'il vient du Cantal, alors que pas du tout, c'est quelqu'un qui vient de Brazzaville. Voilà, on a Romain le Châtelain, hein. On dirait qu'il sort tout droit du Moyen-Âge, c'est le seul mec du Moyen-Âge qui connaît le football, je crois. Je dis Moyen-Âge, mais bon, c'est un peu un aristo, mais j'adore son style. C'est un mec qui connaît beaucoup le football, comme Marvin, Christian, Coraline. Mais voilà, il a le ton quiz foot, hein. Et oui, Farid, merci pour la Fréquence Foot. Donc voilà, une super équipe, vraiment jeune, engagée, qui connaît bien le football. Et on prend toutes les semaines beaucoup de plaisir à faire cette émission. C'était quoi la première question? Ouais, mais je suis pas bien maquillée là. Ah voilà, Fréquence Foot c'est quoi pour toi? Vas-y, réponds. Ah 5 secondes. Attends, mais tu comprends ça?
Ton meilleur moment dans Fréquence Foot. Alors. Oh putain, excuse. Vas-y, vas-y. Ton meilleur moment dans Fréquence Foot. Oh putain. Fréquence foot pour moi. Non mais Ramzi, préviens-moi, tu... Ouais. Action!